got gifts, Parker, but you have a job to do. Are you going to step up or not? You're all alone. Your friends are in trouble. What are you going to do about it? Hey, salut à tous et à toutes et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Aujourd'hui, je suis avec Alex. Salut tout le monde. Et on se retrouve donc pour la review du teaser trailer et de l'international trailer de Spider-Man Far From Home. Un trailer qu'on attendait déjà depuis un petit moment, un mois il me semble, qui avait été décalé puis redécalé, mais il nous a été révélé cet après-midi. Et on peut dire qu'on est excité, n'est-ce pas? Oui, c'est un trailer que j'attendais beaucoup depuis quelques jours, notamment voir les premières apparitions de Mysterio en CGI. Et franchement, on n'est pas déçus. Vous allez voir pendant la review. On a plutôt apprécié ce trailer, je sais pas ce que t'as pensé toi. Franchement, j'ai kiffé de ouf. Déjà parce que Spider-Man, c'est un des super-héros, je pense, c'est le plus adulé au monde. Toute maison d'édition confondue, d'autant plus que ça promettait du lourd. Mysterio, les Elementals, Spider-Man en Europe, mais on y reviendra bien évidemment dans cette review. On va aller dans le sens chronologique des trailers, en fait on a mélangé les deux, on fait pas trailer par trailer, étant donné qu'il y a beaucoup de plans et beaucoup de scènes en fait qui sont partagées entre les deux, mais il y a quand même quelques scènes notamment qui viennent se rajouter, on vous en parlera. Donc on commence ce trailer, la partie avec May qui ramène des fonds pour une association de sans-abri. Ça peut nous rappeler un peu la version de Tante May de Spider-Man PS4 qui faisait un peu les mêmes choses. Donc voilà, on voit que Tante May supporte Peter Parker dans ce rôle de Spider-Man. On aurait pu penser qu'elle serait réticente, qu'elle lui interdirait de continuer pour sa propre sécurité ou quoi, mais non, elle a l'air de l'encourager et c'est plutôt cool. Et en plus, dans cette courte scène de début de trailer, on peut voir une certaine alchimie entre Tante May et Happy Hogan, vieille acolyte de Tony Stark, ce qui nous avait été révélé pendant le trailer de la CCXP. On n'avait pas pu voir, mais on a vu quelques informations. Le fait qu'il y avait une potentielle romance entre les deux, ça semble se vérifier. Et bon, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. J'avoue qu'elle est assez jeune, donc une Tante May qui essaye de reconstruire sa vie, c'est pas surprenant. Je trouve pas ça gênant, ça peut même être drôle. On peut voir dans le trailer que c'est assez cocasse, un peu comme interaction qu'ils ont avec Peter au milieu qui comprend pas trop. Et ce chant contre chant, en fait, où on voit les deux assez gênés de se voir, et notamment la remarque de Happy, c'est assez drôle. Donc juste après, on a une petite scène avec Monsieur Delmar, donc Peter qui va faire des achats, qui achète une brosse à dents pour son voyage. Et on voit donc Monsieur Delmar qui a refait son magasin, qui avait été détruit dans le premier film, donc Spider-Man Homecoming. Et c'est plutôt cool de le revoir. Voilà, c'est une petite scène très rapide. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, il y a une évolution d'autres personnages. On suit pas que Peter, même si on va le voir, 5 secondes dans le film. On voit qu'il est présent tout de même et qu'il a continué sa vie. C'est un petit ajout, ça rajoute en soi rien, mais c'est tout de même cool. S'ensuit ensuite une scène tant attendue, parce que c'est ce qui nous manquait dans Spider-Man Homecoming, c'est des scènes de web swinging. On en avait pas tant que ça, c'était très pauvre et c'était pas vraiment ce qu'on attendait. Spider-Man qui se balade entre les buildings, et là ils ont un peu compris la leçon, ils en ont mis une. Et il y a un détail qui est assez énorme, c'est qu'on peut voir en arrière-plan en fait l'ex-Avengers Tower qui semble se reconstruire. Souvenez-vous, elle avait été vendue dans Spider-Man Homecoming par Tony Stark, et on savait pas vraiment qui l'avait racheté. Est-ce que c'est 4 Fantastiques? Est-ce que c'est Norman Osborn? On ne sait toujours pas. Personnellement, je penche plutôt pour Norman Osborn, construire le Oscorp, parce que c'est quand même un pilier de l'histoire de Spider-Man. Mais bon, tout le monde sait que j'aimerais fortement voir le Baxter Building dans le MCU. Mais enfin, nous verrons bien. Les deux sont plausibles en soi, parce que si on prend le compte des 4 Fantastiques, dans le tout premier tome The Amazing Spider-Man, les 4 Fantastiques sont là. Donc ça peut être une sorte d'introduction, la première fois qu'on les voit, donc du coup, leur bâtiment dans un film Spider-Man. Ça serait un petit clin d'œil. Et concernant Norman Osborn, ça serait un peu plus logique, parce que bien sûr, c'est un personnage de l'univers de Spider-Man. Et donc dans le premier film on a la vente de l'immeuble, dans le second on a la construction, et la troisième pourquoi pas son arrivée. S'ensuit ensuite une petite scène où Peter prépare sa valise pour son voyage à l'étranger, et il laisse son costume de Spider-Man dans le placard, donc laissant son identité de super-héros à New York. Il n'a pas forcément envie de l'emmener à l'étranger, ce qui peut s'expliquer. Seulement, c'est une fois arrivé à l'aéroport qu'on va lui fouiller sa valise, et il va se rendre compte que Tante May lui a mis son costume et c'est web fluide dedans. Une valise toute particulière parce qu'elle contient une inscription quand Peter la ferme. Il y a écrit BFP, donc ce qui pourrait être les initiales de Ben Parker, l'oncle de Peter. Alors ça joue pas un élément majeur dans le film, j'imagine, mais c'est tout de même un petit clin d'œil assez sympa, puisque c'est un personnage qu'on n'a pas vu dans le film précédent, ce qui est normal, parce que ce n'était pas une origin story, qu'on ne verra probablement pas là, mais faire compte qu'en fait, il a bien existé, il était là, même s'il ne le montre pas à l'écran, c'est tout de même cool. Juste après, on a une scène où on voit MJ et Peter donc dans une salle de théâtre. Donc ils ont une petite discussion, on voit un petit flirt quoi. Ça a été confirmé que MJ serait le love interest de Peter Parker. Et donc pendant tout le film, on va sûrement les voir se rapprocher petit à petit et c'est cool. Là où je souhaite revenir, c'est sur le fait que ce soit un love interest et un vrai cette fois. Parce que pour moi, Liz Allen, ça me fait pas vraiment. C'était juste un ajout scénaristique en fait pour dire Peter tente de se rapprocher de Liz et au final, ce qui va l'empêcher d'aller plus loin avec elle, c'est le fait que Vulture soit son père. Donc enfin un vrai love interest qui plus est une certaine
certaine MJ. J'ai hâte de voir ça, surtout que je trouve que Tom Holland et Zendaya, il y a vraiment une alchimie devant et derrière l'écran, je trouve ça cool. Donc hâte de voir ça. Ouais, c'est un peu ce qu'on retrouvait avec Andrew Garfield et Emma Stone. On retrouve à plusieurs moments dans les trailers en fait une alchimie entre Ned et Betty Brant. Alors est-ce qu'ils sont en couple ou pas? On voit qu'à un moment Betty prend Ned en photo, après ils sont à l'aéroport en train de sourire tous les deux. Je pense qu'il y a quelque chose qui se fait. Et aussi quand Peter et Ned sont dans la chambre, Peter explique à Ned qui tente de se rapprocher de MJ, il a l'impression qu'elle l'apprécie bien. Et Ned lui dit ça me rappelle quand, et juste après il se fait endormir par Fury. Donc à mon avis, la anguille sous roche, il y a une petite relation qui se prépare. Ensuite, on voit donc Ned et Peter dans leur chambre en Italie, il me semble, et Nick Fury endort donc Ned afin d'emmener Spider-Man en mission. Et c'est là où, pour moi, c'est un point assez important, c'est parce que Nick Fury, j'ai la forte impression qu'il va être assez présent dans le film, peut-être même plus que l'était Stark dans Homecoming, et prendre un peu cette situation de sidekick entre guillemets. Mais je trouve ça intéressant parce que si ça se trouve, on ne sait jamais, Stark au final a demandé à Fury de veiller sur Peter. Alors pourquoi il l'aurait jugé lui plus qualifié, je ne sais pas. Ou alors si ça se trouve, je me trompe complètement et Fury agit juste en tant qu'agent du Shield. En tout cas, je trouve ça intéressant de le voir interagir hors qu'avec les héros communs comme Captain America, Iron Man, généralement juste les Avengers. En fait, je trouve ça cool qu'il s'immisce un peu dans d'autres films. C'est toujours intéressant. La menace apparemment aux Elementals a tendance à se confirme en fait que c'est un peu la grosse mission de Peter dans le film. On a pu donc voir avec ceci le nouveau costume en action, celui qui ressemble fortement à Ultimate Spider-Man, et il est tout bonnement génial. Et le costume est plutôt cool avec l'araignée blanche, moi j'aime bien. Je fais un petit aparté pour revenir sur la VFX et la CGI. À l'époque, quand on a vu le premier trailer de Spider-Man Homecoming, ça souffrait un peu, c'était pas forcément très bien fini, alors ce qui est normal. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus travaillé ce trailer, parce qu'il n'y a pas de gros défauts notables en fait dans la VFX, dans la CGI. La photographie a l'air juste magnifique. Il y a un plan en fait d'un pont à Londres que je trouve génial. On vous le mettra dans la vidéo. Donc on voit bien que Sony a un peu appris de ses erreurs et qu'ils savent un peu mieux maîtriser un trailer qui, pour une fois, attention, ne spoil pas. Et ça, je pense qu'on peut les applaudir pour ça. C'est vrai, bravo. Du coup, scène suivante, on a des personnes avec des armes, donc on sait pas qui c'est vraiment. Peut-être la mafia, les agents du Shield, je sais pas. Ils rentrent dans un genre de restaurant, donc on n'a pas forcément plus d'informations sur cette scène. À voir ce que ça donne ensuite. Juste après cette scène, on a Spider-Man avec sa stealth suit, donc je pense que c'est un montage du trailer. Elle suivra pas la scène précédente, mais je pense plutôt qu'elle sera à la toute fin du film. Donc Spider-Man qui devra probablement affronter Mysterio. Et le costume est cool aussi. À voir ce que ça donne. En tout cas, on sent que ça va vendre pas mal de jouets tout ça. Bref. Ensuite, on a la tant attendue apparition de Mysterio qui aiderait Peter à arrêter les Elementals, notamment Hydron ou Hydroman, on sait pas trop encore. Pareil, je reviens là-dessus, mais la VFX est juste impressionnante. J'ai pas vu de défaut, pourtant j'ai revu et re-revu le trailer en 0.5, en 0.25 et j'ai pas trouvé un seul défaut. À voir peut-être sur un grand écran, il y a peut-être quelque chose qui pêche, mais c'est très bien fait en tout cas. Mysterio qui a sa fishbowl sur la tête, c'est juste génial. Et Jake Gyllenhaal embrasse vraiment ce rôle, je trouve, à la perfection. J'aurais préféré le voir en tant que Mark Spector, Moon Knight, mais bon, je devrais m'en contenter, je suis quand même très content qu'il rejoigne le MCU. Et par rapport à son costume, en fait, j'ai l'impression que ça utilise une certaine technologie Shitori, donc peut-être qu'il l'aurait obtenu grâce aux armes qui a été produite par la bande du Vautour. Alors c'est une grosse interrogation, je mets des grosses guillemets là-dessus, rien n'est sûr, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine ressemblance entre la technologie Shitori et son costume. Ça se trouve, je me trompe complètement. Oui, on a aucune info sur sa technologie qu'il utilise. On peut se dire aussi que c'est de la magie, mais c'est pas vraiment dans le personnage de Mysterio, qui n'utilise pas de magie du tout, donc je sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme justification pour ses pouvoirs. Marvel change pas mal des origin story et les backstory des personnages, donc c'est probable qu'elles soient complètement différentes de ce qu'on a vu dans les comics, ou du moins que ça s'en rapproche. Oui, voilà, ça peut être un magicien, quoi. Ouais, en tout cas, on verra. De ce qu'on en a vu, c'est très convaincant. Ça nous hype encore plus pour la suite. Et Mysterio, du coup, qui vient aider Peter Parker, donc Spider-Man, à combattre The Elementals, il sort une phrase de super-héros, donc on se dirait que c'est peut-être un gentil. On sait pas encore ce qui va le faire passer du côté des méchants. Peut-être un certain problème avec le Shield, Nick Fury, ou ça se peut que ça soit un coup monté de The Elementals avec justement Mysterio, qui aurait fait esprit de se donner une bonne image. À voir ce que ça donne par la suite. Et on termine du coup avec la touche d'humour des trailers Marvel, donc c'est Flash qui fait une blague concernant Mysterio qui ressemblerait à un mix entre Thor et Iron Man, et qui bien sûr envoie une petite pique à Peter Parker en disant qu'il est pas autant stylé que Spider-Man. Voilà, donc ça rappelle bien le Flash des comics qui est fan de Spider-Man mais qui passe sa vie à bully Peter Parker. Du coup, on reste un peu dans la suite de Homecoming et c'est cool. Maintenant, on va parler de quelques easter eggs qu'on a remarqué, notamment le thème de la série animée Spider-Man qui a été repris et qui est magnifiquement repris d'ailleurs. On en avait déjà eu un aperçu dans Spider-Man Homecoming quand il y a le générique Marvel Studios, mais là tout le long du trailer, genre j'ai trouvé ça juste ouf, ça m'a fait retomber en enfance et bon, j'ai plutôt apprécié quoi. J'espère vraiment qu'ils vont utiliser le thème pendant certaines scènes d'action, ça pourrait vraiment donner un truc hyper cool. Je ne peux que plus voir. Ensuite, autre easter egg, en fait c'est la date d'anniversaire de Peter sur son passeport, donc qui correspond au 10 août, qui en fait correspond à la date de la première apparition de Spider-Man dans le comics Amazing Fantasy numéro 15, et c'est une petite touche de Marvel Studios et je trouve ça pas mal, c'est un petit easter egg
ça parlera aux fans des comics, mais c'est toujours sympa et on apprécie ce genre de choses. Voilà, donc en gros on a bien aimé ce trailer. On sent un peu plus d'humour que dans le premier film je trouve, et ça c'est un bon point parce que Spider-Man c'est quand même un perso très drôle de base, et son film n'était pas forcément beaucoup. Les couleurs du trailer aussi sont très belles, c'est hyper vif. Les plans ont l'air un peu plus élargis aussi par rapport à une critique qui était donnée pour Homecoming, que les plans étaient beaucoup trop restreints et qu'il n'y avait pas de grandes scènes de bataille. Là on a des scènes plutôt marquantes. Voilà, donc c'est un teaser trailer, on n'en a pas vu encore, on espère que Sony ne va pas nous montrer beaucoup d'éléments qui vont nous spoiler le film. C'est vrai que généralement Sony sont connus pour bien spoiler leurs films. On se rappellera de The Amazing Spider-Man 2, ça spoilait complètement tout, même dans le teaser trailer. Celui-ci donc, comme on l'avait dit pour Avengers Endgame et pour Captain Marvel, généralement les teaser trailers ne révèlent pas beaucoup d'éléments de l'histoire, c'est juste pour poser le contexte. Ça le fait très bien et on a trouvé ça génial, hein, franchement on va pas se mentir. La plupart des internautes aussi sur internet ont adoré. J'ai regardé le live de Tom Holland qui essayait de montrer le trailer mais un peu en vain, il n'y avait pas de synchro labial ni rien, donc c'était un peu la galère, mais les gens étaient hypés par le film. Donc ça fait plaisir de voir des gens qui ne crient pas en fait pour un trailer qui sort avant Avengers Endgame. Il y a quand même pas mal de personnes qui ne comprennent pas que le trailer du film puisse sortir avant Avengers Endgame, c'est inadmissible, ça spoil le film. Ou pas, on ne sait pas si le film se passe avant ou après, il n'y a pas d'indication, bon. De base pour le film, on nous avait dit que le tout début se passait quelques minutes après Avengers 4, donc je sais pas si c'est encore d'actualité, mais c'est ce qu'on nous avait dit au début de la production du film. Et il faut bien comprendre aussi quelque chose, c'est que Sony ne peut pas se permettre de commencer en fait le marketing et la communication d'un film seulement 2 mois avant sa sortie en salle. Il y a des actionnaires en fait qui payent pour que le film soit produit en plus de Disney et de Sony, pour que le film soit produit et soit distribué. Ils vont pas lâcher des milliers et des cents pour que le film au final fasse un mauvais score dû à sa mauvaise communication. C'est normal que ça sorte plus tôt et ça ne spoile rien. Pour ceux qui ont eu peur de le regarder, ça n'a rien spoilé Avengers. Vraiment. Pour accompagner la sortie des trailers, on a aussi eu le droit au tout premier poster du film où on voit donc le masque de Spider-Man avec plusieurs étiquettes. Donc la preuve que Spider-Man voyage à travers toute l'Europe, Berlin, Prague, Venise, la Suisse aussi apparemment. Donc c'est un premier poster, ma foi, sympathique, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. J'attends de voir ce que va être le poster officiel parce que généralement, il y a un reproche qui est fait pour les posters des films Marvel, c'est que c'est presque tous les mêmes dans la forme. Donc on se souviendra de celui de Spider-Man Homecoming qui était chargé de fou et ça rendait pas très bien en fait en tant que poster. Voilà, ça en est fini pour la review du trailer de Spider-Man Far From Home. Merci de nous avoir écoutés, on espère vous voir très prochainement sur de nouvelles vidéos. Vous pouvez écouter nos podcasts sur SoundCloud, sur Apple Podcasts et c'est tout. N'hésitez pas à suivre notre compte Twitter pour avoir toutes les dernières news, donc certaines news qu'on met pas forcément sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine, bye bye.